Bonjour bien-aimé, juste pour te demander, te proposer ce matin de chercher Dieu toi-même, cherche-le personnellement. Évite surtout de voir Dieu au travers des yeux d'une quelconque personne, d'un quelconque courant religieux ou d'une quelconque doctrine. C'est très important de te faire toi-même une idée de ce que représente Dieu, parce que Dieu, vous savez, notre Dieu n'est pas inaccessible, mais malheureusement, on est arrivé du monde avec cette idée d'un Dieu lointain, abstrait, et puis on se dit qu'on ne peut pas le toucher comme ça, qu'on ne peut pas l'atteindre, et que si jamais on veut l'atteindre, c'est forcément au travers, je veux dire, de peut-être l'ami qui nous a parlé de Jésus ou de notre pasteur. Parce que le danger qu'il y a à vivre ta foi oui, à vivre ta foi au travers d'un homme, c'est quoi? C'est que, la vision que tu as de Dieu sera toujours comment je vais dire? Alors, si ton pasteur a un petit Dieu, par exemple, tu auras un petit Dieu. S'il a un moyen Dieu, tu auras un moyen Dieu. S'il a un grand Dieu, tu auras un grand Dieu. Fais-toi ta propre idée de ce que Dieu est. Parce que Dieu, il est disponible pour toi, il est accessible. Il est accessible dans ta chambre haute. Tu n'as besoin de rien d'autre. Un cœur humble et un cœur qui cherche sincèrement. Dieu dit dans sa parole, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Évite absolument de vivre ta vie spirituelle à travers un être humain. Parce qu'un être humain, comment je peux dire, aussi juste soit-il, il reste un être humain, il est imparfait. Vous savez, les gens, ils sont dans des hérésies, parfois ils commettent des erreurs, pas forcément parce qu'ils veulent commettre des erreurs. C'est simplement que, voilà, c'est des êtres humains imparfaits, et puis de ce fait, voilà, il peut arriver qu'ils commettent des erreurs. Mais toi qui décides de vivre ta vie spirituelle à travers cette personne-là, le problème, c'est que ces erreurs vont devenir tes erreurs. Et ces limites ou ces limitations vont devenir tes limitations. Et c'est dommage. C'est dommage. Et pourtant, Dieu est accessible. Bien aimé, je te dis que Dieu est accessible. Tu peux le toucher. C'est normal au début de se faire guider, conseiller par un conseiller dans l'église ou je ne sais pas qui d'autre. Mais au bout d'un moment, il faut, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu sois dans la recherche permanente de Dieu. Il faut chercher à t'approcher toujours et encore de Dieu. Il faut chercher à aller le plus loin possible dans ta relation intime et personnelle avec Dieu. Parce que je le dis, aujourd'hui, il y a trop de gens qui vivent qui sont formatés. Quand vous les entendez, quand vous les regardez, vous pouvez voir au travers eux, vous pouvez percevoir leur doctrine au travers d'eux, vous pouvez percevoir leur courant religieux, vous pouvez percevoir leur pasteur au travers d'eux. C'est pour vous dire la puissance, l'impact, de l'influence qu'un homme peut avoir sur vous. Et je le redis encore, c'est un petit peu dangereux quand même. Et même si c'est pas dangereux, c'est dommage parce que vous n'allez jamais avoir auprès d'un homme, aussi bon fut-il, vous n'allez jamais avoir auprès d'un homme ce que vous aurez, bien ce que vous pouvez avoir directement avec Dieu, quand vous avez le contact direct avec le Maître. Parce que tu vas te retrouver, à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, ce sera en fonction de l'interprétation que ton pasteur a eue. À chaque fois que tu vas vouloir exhorter une tierce personne, ce sera en fonction de l'interprétation. Il ne faut pas que tu sois plus marqué par la vision ou l'interprétation de ton pasteur ou par la doctrine de ton pasteur que par Jésus lui-même. Il a dit dans sa parole, soyez mes imitateurs, soyez mes disciples. C'est possible d'être à l'image de Dieu. Et pour pouvoir être à l'image de Dieu, il y a une seule chose, il faut passer plus de temps à le contempler, à l'admirer pour pouvoir reproduire son modèle, qu'à admirer ou à contempler ton pasteur. Mais ce que les gens font aujourd'hui, malheureusement, c'est quoi? Ils contemplent leur pasteur, ils admirent leur pasteur. Ils suivent aveuglément leur pasteur. Et puis finalement, ils finissent par devenir le modèle de ce pasteur-là. C'est pas vraiment ce que Dieu nous demande. Hein. Vous savez, c'est pas vraiment ce que Dieu nous demande. Soyez les imitateurs de Jésus et passez, je le redis, beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Passez beaucoup de temps à contempler Dieu. Passez beaucoup de temps, même quand vous lisez la parole de Dieu, faites-le dans un esprit, dans l'esprit de vous imprégner de la façon d'être, la façon de faire de Jésus dans la Bible. C'est ça qui va vous transformer à l'image de Dieu et pas à l'image de votre doctrine ou de votre pasteur ou parce qu'à force d'être attaché, accroché à sa doctrine, à son pasteur, on s'en mêle les pédales et puis finalement, on ne sait plus où on est. On n'est pas forcément, on n'est pas authentiquement à l'image de Dieu. Et finalement, on n'attire pas les autres. Parce que le fait d'être proche de Dieu va vous donner la gloire de Dieu, va vous
va vous amener à refléter l'image de Dieu, à vous imprégner de ce que Dieu est, de sa personne, et au final à refléter cette image. Et quand les gens vont voir cette image, ils vont être attirés. Et puis vous allez attirer les autres à Dieu, et vous allez entrer dans son plan parfait. Donc que quelqu'un reçoive ce message ce matin, vivez votre vie spirituelle en vous connectant directement à la source. Ce sera toujours mon message et c'est le véritable message parce que Dieu, vous lui appartenez, vous savez, vous n'appartenez pas à un homme, vous n'appartenez pas à une femme, vous n'appartenez pas à un système religieux, vous appartenez à Dieu et Dieu vous réclame. Que le Seigneur vous bénisse.